أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, liaison avec le al, deuxième partie. Notion de l'être solaire, notion de l'être lunaire et solaire. Différentes formes de lecture de Hamzatul Wasl. La séance numéro 10 est subdivisée en deux parties. La suite de la leçon sur l'article al et les différentes formes de lecture du Hamzatul Wasl. Cette deuxième partie va nous éclairer sur la lecture ou non du lam dans l'article al. Et nous aurons un aperçu sur le Hamzatul Wasl en tant que verbe ou forme verbale. Lecture du lam de l'article al. La première partie de ce chapitre nous avait permis de comprendre l'emploi du Hamzatul Wasl dans une phrase, notamment quand est-ce qu'il est lu à et quand est-ce qu'il est totalement ignoré. Dans ce chapitre, il sera question de l'usage du lam dans l'article al. Dans quel contexte il sera lu et dans quel contexte il ne sera pas lu. Deux situations. Ça, vous pouvez corriger le français, la phrase. Dans quel contexte il sera lu et dans quel contexte il ne le sera pas. Quand est-ce? Et quand est-ce? Il n'y en a pas. Hein? Oui. Quand est-il? Quand est-il totalement ignoré? Bon, je ne lis pas forcément le texte. Je ne suis pas forcément fidèle à la lecture du texte, à tous les mots. Oui. Oui. Première situation, lorsque le lam est suivi par une lettre n'ayant pas un shadda. Première situation, lorsque le lam est suivi par une lettre n'ayant pas un shadda. Dans ce cas-là, lui, le lam, il portera un soukoun. Et il sera donc lu. Exemple, ou bien, qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire ici? Ils essayent de vous dire que le fait que le lam porte un soukoun dépend du fait que la lettre qui suit le lam porte un shadda ou non. Si la lettre qui suit le lam ne porte pas de shadda, comme dans ce cas-là, la lettre qa ne porte pas de shadda, alors le lam, lui, portera un soukoun. Donc c'est ça l'explication ici. Le lam porte un soukoun parce que la lettre qui suit ne porte pas de shadda. Donc inversement, ça veut dire que si la lettre qui suit le lam portait un shadda, le lam, lui, il ne porterait pas de soukoun. C'est ce qu'il faut comprendre ici. D'ailleurs, c'est ça la deuxième situation. Lisons déjà l'exemple de la première situation ici. Donc ça donne al-qamaru. Al-qamaru. Donc là, je lis le lam parce qu'il porte un soukoun. Al-qamaru. Et si le hamza de liaison est précédé d'une lettre, là je lis wal-qamaru. Wal-qamaru. Deuxième situation, lorsque le lam est par contre suivi d'une lettre portant un shadda, lui le lam n'aura pas de soukoun, ne portera pas de soukoun et sera par conséquence ignoré.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que si la lettre qui suit le lam porte un shadda, lui le lam ne porterait pas de soukoun. Et si cela arrive, le lam ne sera pas lu. Un lam qui ne porte pas de soukoun, vous ne devez pas le lire. Cela veut dire donc quand vous allez lire un mot contenant l'article al, que vous devez faire attention à ce que porte le lam. Vous devez vérifier que le lam porte un soukoun ou pas avant de le lire. Si le lam porte un soukoun, vous pourrez le lire. Mais si le lam ne porte pas de soukoun, vous ne devrez pas le lire. Si vous le lisez, ce sera une faute. Donc là, on lit. Si on ne lit pas le lam, on a A devant et on a Sha avec Shadda. Ça donne Ash Shamsu. Ash Shamsu. Je ne dis pas, je ne vais pas lire Al Shamsu. Non. Ce n'est pas Al Shamsu. Pas du tout. Je ne dois pas lire le lam. Pourquoi? La raison est simple, parce que le lam ne porte rien. Qu'est-ce que je dois lire? Je dois dire Ash Shamsu. Ash Shamsu. Ash Shamsu. Et si le hamza de liaison est précédé de quelque chose, dans ce cas-là, il n'y a pas que le lam que je ne vais pas lire, mais le hamza non plus, je ne vais pas le lire conformément à la séance 9, conformément à la première partie qu'on a vue aujourd'hui. Donc là, ça veut dire, je ne lis pas le alif, je ne lis pas le lam. Je dois lire le wa et le sha. Ça donne wash shamsu. Wash shamsu. Donc, faut pas oublier, il faut pas dire wa ash shamsu. Non. Dès que le hamzatul wasl est précédé de quelque chose, on le lit pas. Et lorsque le lam ne porte rien, on le lit pas non plus. Donc, on lit ici, finalement, wash shamsu. Je pense qu'on a compris. Peut-être on pourrait oublier, mais on a compris. Notez bien, le soukoun du lam et le shadda de la lettre qui le suit ne peuvent coexister dans le même mot. On ne peut pas avoir les deux dans le même mot. Ça ne respecte pas la linguistique arabe. On ne met pas le soukoun du lam et le shadda de la lettre qui suit en même temps dans le même mot. Ça ne se fait pas. Si on a l'un, on n'aura pas l'autre. Toute lettre ayant un shadda après le lam est appelée lettre solaire. Toute lettre ayant un shadda après le lam est appelée lettre solaire. Et celle n'ayant pas de shadda est appelée lettre lunaire. Ces lettres sont réparties en 14 de part et d'autre que vous verrez plus en détail dans les niveaux qui suivent, dans les niveaux supérieurs. Donc, si j'essaie de décortiquer un peu ou de mieux expliciter ce qu'ils ont dit dans la partie nota bene, les lettres qui viendront après le lam et qui porteront un shadda sont qualifiées de lettres solaires. Les lettres qui viendront après le lam et qui porteront un shadda sont qualifiées de lettres solaires. Celles qui viendront après le lam et qui ne porteront pas de shadda sont qualifiées de lettres lunaires. Donc, celles qui ne portent pas de shadda et qui viendront après le lam sont qualifiées de lettres lunaires. Donc, les lettres solaires et les lettres lunaires sont réparties en 14 lettres de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il existe 14 lettres lunaires et 14 lettres solaires. Vous n'allez pas trouver une lettre solaire qui est lunaire. Non, non, non. Soit la lettre elle est lunaire, ou bien elle est solaire. Aussi, ce qu'on peut comprendre, c'est l'alphabet arabe en tant que tel qui est constitué de 28 lettres
est constitué de lettres solaires et de lettres lunaires. Les 14 dans l'alphabet, dans les 28 lettres de l'alphabet, les 14 sont lunaires et les 14 restantes sont solaires. Mais cela n'est pas présenté ici. On ne vous a pas présenté dans ce chapitre les lettres qui sont lunaires et les lettres qui sont solaires. C'est une chose que vous allez voir dans les niveaux qui suivent pour ne pas trop vous donner de choses à retenir. Donc les questions, vous pourrez les poser quand on aura fini la présentation. Il faut noter les questions pour ne pas les oublier. Bon, ça c'est pour les exercices. Le mot azizun, le za peut avoir une forme particulière. Quand vous faites les exercices et que vous remarquez des formes particulières, il faut regarder en dessous de l'exercice s'il n'y a pas une petite remarque qui puisse vous permettre de lire le mot. Par exemple, là on vous dit ce azizun là, écrit avec un za bizarre, ok? Que le za, en fait, que c'est un za que vous connaissez très bien. Ce za là aussi, cette forme là aussi peut être retrouvée pour le ra, mais sans le point. C'est ce que vous avez ici. Ilaykum mursaloun. Ce qui est en rouge ici, c'est un ra. C'est une écriture particulière aussi que vous allez retrouver dans le Coran. Ici, on a Azizir Rahim et là, Ilaykum mursaloun. Ça, c'est dans les exercices. Donc, exercice 51, lecture de quelques hadiths. Tout ça, ce sont des exercices que vous allez préparer. Voilà ce qui nous intéresse, c'est le Hamzatul Wasl. Mais je pense que je vais aussi le détacher. Je vais détacher ce passage.